Le comportement organisationnel et la gestion des ressources humaines sont deux disciplines connexes dans l'enseignement du management. La première, issue de la psychologie, a conceptualisé nombre de notions permettant de catégoriser et expliquer les comportements humains. La seconde formalise les modalités d'organisation et de gestion des hommes et femmes au travail en vue d'obtenir les comportements attendus. Partant de concepts toujours en usage ou présents dans l'imaginaire des organisations, motivation, engagement, culture, nous montrons comment se sédimente en eux une masse de savoirs contingents, indissociables des contextes de leur émergence, des cadres théoriques propres aux disciplines dont ils sont issus, psychologie, sociologie, sciences de gestion, et de la segmentation de leur niveau d'études, individus, groupes, organisations. Or, nous vivons aujourd'hui une crise importante du travail, de la gestion. On le voit à toutes ces questions qui touchent au sens, on le voit au désengagement, on le voit au taux d'absentéisme, on le voit à cette transformation assez radicale du rapport au travail qui se passe aujourd'hui. Et quelque part, ces modèles traditionnels ne sont peut-être pas en mesure d'apporter les réponses à ces enjeux-là. On est face à une GRH qui a été colonisée quelque part par le comportement organisationnel, qui constitue un corpus à la fois très objectivant, centré sur la mesure, qui développe des indicateurs, et c'est le paradoxe, on se dit au fond une gestion professionnelle, c'est une gestion de la mesure, et en même temps un corpus très individualisant, dans lequel on promet presque une GRH à la carte. Pour pallier ces limites, notre approche du management présente trois intérêts. Mettre en perspective ces savoirs afin de favoriser leur analyse critique, souligner en quoi ils contribuent à psychologiser le management et à individualiser la gestion des hommes, et cela au détriment de la connaissance du travail et des effets de son organisation, au détriment de sa reconnaissance et du rôle des collectifs dans l'atteinte des objectifs attendus, proposer un modèle alternatif de management intitulé Management humain. Notre ouvrage dénonce aussi la réduction du travailleur à une ressource, à un capital à exploiter, assujetti à un management financiarisé. C'est toute une ingénierie quelque part financiarisée. On a des indicateurs, on a des évaluations à partir de résultats individuels, etc. Et tous ces indicateurs, tous ces objectifs, toute cette ingénierie, finalement, met assez loin le management du travail réel. Et donc, quelque part, notre ouvrage, il veut remettre au centre ce travail réel, il veut remettre au centre la reconnaissance et il veut effectivement promouvoir quelque part la dignité humaine et la réflexivité. Ce modèle redonne une place centrale au travail réel et au collectif de travail, il fait de leur reconnaissance une finalité propice au respect de la dignité humaine et de sa réflexivité. Relire et confronter les théories nous permet d'affirmer alors les limites d'une approche universaliste de la GRH. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre distance par rapport aux modèles, aux théories qui préexistaient, et quelque part de mobiliser d'autres théories, d'autres disciplines pour essayer de répondre aux enjeux qui se posent aujourd'hui en matière de gestion des ressources humaines.